Allô! Ça va être une très longue vidéo. Je vais essayer d'aborder tout le plus possible. Fait que je me suis fait des petites notes. Mais avant de s'en aller dans les informations, je vais vous parler pourquoi je l'ai fait. Puis c'est ça. Ben, moi, à la base, j'ai la chance d'être relativement bien dans ma peau. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup les petits seins, mais j'avais un problème avec la forme de mes seins. Puis je voulais des seins ronds. Puis ben, j'ai décidé que j'avais les moyens de me l'offrir, donc pourquoi pas. On vient au monde avec un certain physique. Il y en a qui fit dans les standards de beauté de la société, il y en a que moins. Puis toute ta vie, tu peux décider d'influencer ça, tu peux t'entraîner pour être plus mince, tu peux faire la chirurgie esthétique, tu peux teindre, tu peux jouer avec ça. Je vois pas pourquoi de changer son apparence, c'est nécessairement de pas s'accepter comme on est, parce que à tous les stades de ma vie, j'ai changé tellement, mais à chaque stade de ma vie, je m'acceptais comme j'étais. Je changeais, t'évolues, tu changes. J'aimerais ça être un exemple seulement quand je fais des bons coups. Mais ça donne que moi aussi, je fais des erreurs, puis que le monde peut prendre exemple quand je fais des mauvais coups. Mais l'affaire, c'est que je suis humaine. Je m'empêcherai pas de vivre pour ça, parce que c'est tellement une bataille compliquée, la chirurgie esthétique, parce que d'un sens, je trouve que c'est super hypocrite. Étant donné que je me suis fait faire j'ai eu des petits implants, j'ai eu des petits seins, c'est correct. Mais si moi, dans ma tête, mon idéal de beauté, ça avait été du double D, là, ça aurait pas été correct. Parce que j'ai reçu des commentaires comme « Oh, au moins, c'est pas trop gros, c'est correct. » Mais en quoi ça aurait été moins correct si moi, j'avais préféré des énormes seins? Une fille qui a, mettons, une énorme bosse sur le nez. Elle se fait faire le nez pour avoir un nez qui fit dans les standards de la société. Ça va être « Oh, bravo ma belle fille, je suis contente pour toi. » Mais une fille qui a déjà un nez relativement beau puis qui se le fait faire, là c'est « Oh mon Dieu, mais qui est fake. » Je trouve ça hypocrite parce qu'on veut que les filles soient naturelles, mais on veut qu'ils soient naturellement belles. On veut les hommes qui disent « Oh, moi je préfère les filles pas maquillées. » Non, tu préfères avec un peu de cache-cerne, un peu de crayon à sourcils puis un peu de mascara. Ce que t'aimes pas, c'est le gros rouge à lèvres rouge puis les gros smokey eyes. Je trouve que c'est hypocrite. Différents médias, différentes mesures. Il y a tellement eu de shows télé, de chirurgie esthétique, d'avant-après, que « Ah, oh, c'est félicitations, t'es tombée plus heureuse. » Puis c'est juste des madames qui pleurent parce qu'ils se sentent donc même mieux dans leur peau, ils se sentent donc même plus belles. Puis il y a tellement de crises de célébrités québécoises dans les médias traditionnels qui se font refaire, mais qu'on fait juste pas en parler, puis qui ne le disent pas à voix haute. Puis là, les youtubeurs, nous autres, les pauvres petits youtubeurs sans contenu, qui te disent franchement c'est quoi notre démarche, d'où on vient, puis où on veut aller, qu'on t'explique comment qu'on a eu mal, comment qu'on te parle à toi. Personnellement, avant de me faire refaire les seins, j'ai regardé des centaines de vidéos et ça m'a aidé à arriver à ma chirurgie préparée. Je trouve ça bien moins hypocrite de se faire refaire les seins puis d'en parler ouvertement que, imagine, je me fais faire poser des boules puis là, je pose des photos en bikini, mettons. Puis là, il y a des centaines de commentaires de « Oh mon Dieu, j'aimerais tellement savoir tes seins. » C'est pas pire que de dire ouvertement. Ben ça, en fait, étant donné que c'est des seins, c'est « Ah, elle doit le faire parce que elle le fait pour les hommes, elle le fait pour se faire regarder, elle le fait parce qu'elle veut être plus sexuelle. » Puis moi, je suis une fille qui parle ouvertement de la sexualité, mais je l'ai pas faite pour les autres, je le fais pour moi, puis ça n'a pas rapport avec ma sexualité. Ça c'est comme une de mes dernières photos Instagram où je suis avec mon chum, puis que je trouve ça drôle, c'est ma photo, j'essaie de la poster, je suis complètement maître de mon corps. Puis peut-être que mon chum aurait fait la même position tout seul, ça aurait été pas de problème, ha ha ha, funny guy, puis là, étant donné que c'est moi qui est là, puis là c'est différent. Ça me fait chier. Je suis pas une pauvre petite fille, une victime. Non, je suis pas victime, j'embrace ce que je suis, j'embrace mon corps, je m'acceptais avant, je m'accepte maintenant, je suis contente d'être blonde, je suis contente d'avoir un toupette, je suis contente d'avoir mes totons, je suis contente de porter mon vernis, je suis contente de m'habiller comme je veux. Je ne suis pas une victime. Il n'y a rien de mal dans la vie à vouloir être beau, d'être beau selon la société. C'est prouvé que dans la vie, t'as une vie plus facile si t'es beau. T'as moins de tickets, t'as plus d'opportunités d'emploi, t'as plus de têtes, t'as plus de ci, Le monde beau ont plus de facilité dans la vie. Ce n'est pas un secret. Par exemple, là où c'est dangereux, c'est de
de devenir obsédé avec son physique. Parce que là, tu deviens extrêmement malheureux. T'obsèdes juste sur l'enveloppe, puis tu sais, on le sait toutes là qu'on a une discussion avec quelqu'un de beau, qui a rien à dire, on n'écoute pas on n'écoute pas, on fait juste regarder. C'est tellement important d'avoir une certaine profondeur parce que moi, je vois n'importe quel style pétard. Si tu me fais pas rire, j'ai besoin de quelqu'un qui me fait sentir bien. Puis c'est pas en étant beau que tu fais sentir bien quelqu'un, tu sais. Fait que c'est ça, la chirurgie, c'est un sujet qui est vraiment touché parce que en même temps que c'est ton corps, c'est ce que tu fais ce que t'en veux. Je sais que si ça avait pas été de la société, c'est pas un hasard que je trouve que des seins ronds c'est plus beau. C'est parce que, je veux dire, ça vient ça vient probablement de la société. Je veux dire, j'en suis pas indemne. Personne est indemne à ça. Mais est-ce que je dois vivre avec des seins que j'aime pas? Parce que le feeling est là. Je n'aimais. Moi, je m'aime autant qu'avant. Ouais, je m'aime au même niveau qu'avant, mais j'aime plus mes seins. Mais ça change pas l'opinion générale que j'ai de moi-même. Zéro. Fait que si t'as des insécurités, c'est comme mettons, une personne en surplus qui perd son poids, elle se regarde dans le miroir puis elle est toujours grosse, c'est un peu ça. Tu le vois que t'es plus mince, mais t'as le même fond, tu sais. Mon opinion par rapport à la chirurgie esthétique est toujours en évolution. Je pense pas que j'ai rien à me reprocher. À la fin de la journée, ce qui importe, c'est d'être bien. Puis moi, je suis relativement bien en général, autant avant qu'après. Fait que c'est pas les seins qui vont changer ça. Je suis très à l'aise avec le fait de l'avoir dit ouvertement. Je préfère ça, personnellement, que de le cacher parce que j'aurais trop l'impression de mentir sur... c'est comme un Photoshop en vraie vie. C'est juste que je suis née avec quelque chose puis j'ai décidé de le modifier à ma guise. Voilà. Maintenant, rentrons dans les détails. Donc, je vais vous mettre des photos avant-après. Avant, moi, je portais du 32C avec certaines, comme la Sansa, ou du 34B. Je pense que ça revient un peu au même, me semble. Aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas, je fais du combien. Parce que je ne me suis pas acheté de brassière. Je fais juste porter des bralettes, les mêmes que j'avais avant. Puis avant, je portais du padé. Fait que, comme habillée, j'ai l'air de la même affaire que j'avais l'air avant. Parce que habillée, je portais du padé, de toute façon. Fait que live, j'ai pas de brassière. Je me suis fait poser des implants en silicone en dessous du muscle, des implants ronds. Du côté droit, j'ai un 225cc et du côté gauche, j'ai un 250cc modéré plus. 225, 250, c'est vraiment petit pour un implant. C'est rare que les gens se font poser en dessous de ça. La plupart, c'est 300, 350, 400, beaucoup plus. Je fais 5 et 8 et demi pour 120, 125 livres, ça varie. De toute façon, mon but, c'était pas de grossir, c'était d'avoir une différente shape. Je suis extrêmement satisfaite du résultat. Puis j'ai été voir le docteur Carl Schwartz, le même que j'avais été voir pour mes lèvres parce que j'ai une confiance infinie en lui. Et puis, pour ceux qui se le demandent, non, je n'ai pas eu le même deal que pour mes babines. Parlant de ceci, le prix est de 8045$ plus taxes, donc 9249 taxes incluses pour avoir des totons. Et maintenant, venons-en à l'opération. L'expérience est différente pour chaque personne, mais personnellement, moi, j'ai eu tellement de facilité. Genre, le lendemain, j'étais capable de m'asseoir toute seule. J'ai jamais eu besoin de personne pour aller pisser. Genre, j'étais vraiment top shape. Top shape, top shape. J'ai quasiment rien à raconter parce que j'avais mes petites cicatrices qui font mal. Des fois, j'ai encore des petits chocs électriques comme ces côtés. Ça, c'est un peu tannant. Je me suis fait faire des stretches quand j'étais jeune et honnêtement, la douleur était plus intense. Parce que là, t'es comme coma, t'es endormi, puis là tu te réveilles, t'es un peu confuse. Au début, ça fait mal, t'es comme aïe aïe. Le lendemain, tu te réveilles, tu dors 45 degrés un bout, faut que tu dormes assis avec des oreillers en dessous de toi. Tu sais, je peux déjà faire ça, là. Ça fait quoi, 2 semaines? Mais ça, c'est pas le cas pour tout le monde, fait que ça dépend de chaque expérience. J'ai une amie qui, elle, ça a été la pire douleur de sa vie. Ça a duré des mois à s'en remettre. Mes deux théories, c'est que moi, je suis pas vraiment sportive, puis qu'elle était très sportive, fait que peut-être que se faire décoller le muscle, c'est plus douloureux quand t'es sportive, mais encore là, c'est une théorie. Puis c'est aussi qu'elle, elle a eu le double de moi, fait que je me dis peut-être que quand c'est plus gros, ça... T'sais, moi, je ne savais pas décoller tant que ça, grand-chose, vu que c'est un petit implant. T'sais. Fait que je me dis, il y a peut-être ça aussi qui joue. Fait que c'est ça. J'ai arrêté mes antidouleurs après 3 jours déjà.
Puis la seule chose que je continue à prendre, c'était des trucs pour aider à évacuer. Parce qu'un truc, ce n'est pas tout le monde qui est au courant. T'es pas capable de chier quand t'as fait ça. Fait que moi, la façon que j'ai réussi à chier, c'est après 5-6 jours sans chier. Je continue de prendre mes pilules pour essayer que, j'ai bu comme 6 cafés, puis j'ai bu genre un jus de pruneau complet, puis ça a tout sorti, trop de détails, mais voilà. Après 3 jours, j'étais capable d'être toute seule et de m'occuper de moi. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas pour tout le monde, fait que je vous conseille de, si jamais vous connaissez quelqu'un qui veut se le faire vous-même, prévoyez quelqu'un au cas où. Moi, j'avais Jean-Michel qui m'a aidé énormément quand même. T'sais, que ce soit juste de se pencher pour aller chercher un fil, à peine, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui peut t'aider à le faire. Même si j'étais capable de le faire, là, mais c'était quand même une petite douleur. C'était plus tannant. Fait que c'était cool d'avoir quelqu'un pour m'aider. Les pilules qu'ils donnent, c'est 4 pilules pour chier, 2 matins et 2 le soir, ça s'appelle du Docusat de sodium, 2 antidouleurs aux 4 heures. Première journée, moi j'en avais pris 4. C'est des dilodides plus des atasol. Et puis t'as des antibiotiques les 4 fois par jour, que c'est des apocephalex. Que ça, tu prends les 5-6 premiers jours. Ben. Fait que c'est ça. Puis à part ça, les 2 derniers petits détails que je donnerais, qui sont quand même courants, que moi j'aurais aimé savoir avant, c'est que les mamelons, deviennent vraiment, vraiment sensibles. Puis pas d'une façon agréable, d'une façon tannante. Tu sais, comme quand tu frottes trop tes mamelons, genre que ça brûle, ça fait ça comme les 2 premières semaines. C'est vraiment tannant. Comme ça le fait encore un peu, là. Tu sais, mettons, j'aime pas ça me faire toucher, là. Puis en dessous, ça manque de sensibilité. C'est comme un peu gelé comme chez le dentiste. Sur le dessus, c'est comme d'habitude, là. Mais c'est plus ça, depuis les 3 premiers jours, c'est correct. C'est juste en dessous que c'est weird. Mais ça, la sensibilité revient. Et puis, un autre truc, c'est que c'est normal au début que les seins soient genre là. Mais ça descend tranquillement, puis t'as des massages que tu peux faire. Moi, j'ai fait pas. J'ai arrêté de porter la brassière après 1 semaine. Je dormais sur le côté après 4 jours. J'ai comme tout fait que je m'en colissais, puis je suis bien contente. Ben, je vous flash mes tips. Fait que voilà. J'espère que vous avez apprécié et puis vous êtes beau et belle comme vous êtes. La chirurgie esthétique est une option, pas une nécessité. Se sentir bien dans sa peau, c'est tout ce qui compte. Avant, après, les choses qu'on s'enlève ou qu'on s'ajoute. Voilà.